Bien. Alors, les deux premières questions, elles sont assez simples, elles sont de niveau cycle 3. En 2019, il y avait 1,9 million de visiteurs au Futuroscope. Combien aurait-il fallu de visiteurs en plus en 2019 pour atteindre 2 millions? Eh bien, il suffit de faire la différence. 2 millions moins 1,9 million, ça fait 0,1 million. C'est le nombre de visiteurs en plus. On aurait pu dire aussi 100 000 visiteurs. C'était une bonne réponse. Maintenant, deuxième question, il y a eu une affirmation qu'on vous demande de justifier ou non. Il y a eu environ 5200 visiteurs par jour en 2019. Est-ce que c'est vrai, ça? Eh bien, il suffit de faire le calcul. Il y a 365 jours en 2019, parce que c'est pas une année bissextile, 5200 visiteurs par jour, donc on multiplie 365 par 5200, et on va trouver 1 898 000. Donc c'est quasiment 1,9 million. L'affirmation, elle est vraie. On passe à la question numéro 3, donc, qui est liée à la divisibilité. Deux groupes d'élèves, 126 garçons, 90 filles. Est-ce qu'un professeur pourra faire 6 groupes en mettant dans chaque groupe le même nombre de garçons et le même nombre de filles? S'il peut faire 6 groupes, ça voudrait dire que les deux nombres ici sont divisibles par 6. Il suffit de prendre sa calculatrice. 126 divisé par 6, ça fait 21, donc c'est divisible par 6. 90 divisé par 6, c'est égal à 15, donc c'est divisible par 6. Le professeur pourra faire 6 groupes. Décomposer en produits de facteurs premiers les nombres 126 et 90. Vous prenez la touche décompte, mais surtout vous ne l'écrivez pas, vous dites juste, après ma recherche, la décomposition en un produit de facteurs premiers de 126 et 90 donne, mais pour 126, 2 fois 3 au carré fois 7. Vous développez l'écriture, on va en avoir besoin dans la dernière question. Et 90, c'est 2 fois 3 au carré fois 5. À nouveau, vous développez l'écriture pour la dernière question. La dernière question nous demande quoi? Elle nous demande le plus grand nombre de groupes que peut faire le professeur. Ça veut dire qu'on va chercher le plus grand diviseur commun à 126 et à 90. Eh bien, on voit dans l'écriture développée ici, je vais changer de couleur, j'ai 2 fois 3 fois 3, et j'ai 2 fois 3 fois 3, voilà le plus grand diviseur commun de 126 et 90. Donc, le plus grand diviseur commun à 126 et 90, c'est 2 fois 3 fois 3, c'est égal à 18. 18, c'est le plus grand nombre de groupes qu'il peut faire. 126 garçons divisé par 18, ça me donne 7 garçons. 90 filles divisé par 18, ça me donne 5 filles. Chaque groupe aura 7 garçons plus 5 filles. Voilà.